Voilà, le canard du Mékong est heureux aujourd'hui de vous présenter une nouvelle recette de cuisine asiatique. On va innover aujourd'hui puisque nous allons nous faire assister par une charmante jeune femme, Françoise. Bonjour. Alors Françoise va nous aider à préparer une recette de cuisine vietnamienne, le pho au poulet. Bon, tout le monde sait aujourd'hui ce qu'il en est, du pho, un grand classique de la cuisine. Et on va tout de suite démarrer avec les ingrédients que voici. Donc pour faire le pho, vous aurez besoin d'un poulet, donc prenez un poulet à peu près de 1,5 kg. Françoise, tu as eu l'habitude déjà de faire des pho? Très rarement. Très rarement, voilà, ça va être l'occasion d'apprendre. Pensez quand même aussi à avoir, pour plus de goût, des os de poulet. Là, on a pris l'équivalent de 4 cuisses et avant-cuisses. Ensuite, concernant, je dirais, les produits frais, donc de l'oignon vert, du citron vert, du basilic thaï, ça c'est pour les herbes aromatiques au final, avec de la coriandre. En général, on prend de la coriandre longue, le ngoc ngai. Mais là, à l'impossible, nul n'est tenu, on va prendre de la coriandre classique. On continue avec les produits frais, avec du gingembre. On aura besoin d'un gros pouce de gingembre, de 2 oignons. Ça, tu devines ce que c'est, Des graines de coriandre. Voilà. 3 cuillères à soupe de graines de coriandre avec de la cannelle. 2 bâtons de cannelle. Et là, c'est, rappelle-moi, je me rappelle, des clous de girofle. Alors, on revient sur notre recette, on va démarrer avec les préparatifs. Donc Françoise va nous éplucher gentiment 2 oignons, et puis elle va également nous éplucher le gingembre, gingembre donc de la taille d'un gros pouce. Le poulet, donc on va notamment enlever les tarses, donc cette partie qui va donner quand même du goût au bouillon, et on va enlever les petits ailerons. Ensuite, on va rincer soigneusement le poulet et on se retrouve pour la confection du bouillon. Alors Françoise, maintenant tu vas mettre les os dans une casserole, une marmite pleine d'eau, donc c'est à ébullition, et on va blanchir les os. C'est pas le moment de se brûler, n'est-ce pas? Alors au bout de 2 minutes donc de petit bouillon après l'ébullition, on va sortir notre poulet, ensuite les os, donc attention de ne pas se brûler. Alors merci Françoise, hop, on y est. Donc on va retirer également les os avec cette araignée, et puis ensuite on va laver soigneusement toutes ces parties de poulet à l'eau vive. La préparation du bouillon, alors Françoise, tu vas prendre les 2 oignons, donc tu vas les couper en 2 tout simplement, puisque on va maintenant les faire roussir au wok, tout simplement, afin d'exhaler les saveurs. Et puis le gingembre, alors tu me le coupes dans le sens de la longueur, en 3. Hop. Pour donner du goût à votre bouillon, vous allez maintenant procéder de la manière suivante. Vous allez faire griller, si on peut dire, l'oignon et le gingembre au wok. Alors on va maintenant regarder les oignons, l'état des oignons, voir si la coloration est bonne, donc là ça suffit, c'est bon. Vous voyez aussi que les morceaux de gingembre, c'est parfait. On va terminer au wok avec les épices, on va simplement les faire chauffer pour exhaler toutes les saveurs, donc tu peux y aller franchement. On arrive maintenant à l'étape cruciale de l'immersion du bouillon et du poulet. Allez hop, c'est parti. Donc 4 litres d'eau à peu près, avec les os qu'on a nettoyés. Ça fait 2-3 minutes que l'ébullition est là, donc la cuisson va intervenir à bouillon frémissant. Et notre amie Françoise va servir à quelque chose, puisqu'elle va se permettre d'enlever les impuretés. Donc Françoise, merci de nettoyer ce bouillon jusqu'à ce qu'il soit parfaitement clair. Petite main. Alors on continue à écumer gentiment. Tu peux continuer Françoise ton travail. De petites mains. Voilà, c'est bien. Et ensuite, merci de te pousser, il y a du travail. Hop, voilà. On va mettre l'oignon et les aromates. Voilà. Les épices, hop, c'est bon, allez là. Une grande partie de travail que j'ai faite. On va maintenant y ajouter les aromates que voici, donc du sel, prévoyez 1 cuillère à soupe de sel, Françoise, au travail. Voilà.
Ensuite, du sucre roux, hein, allez hop. Allez, combien? Hein, de la cassonade, une cuillère à soupe. Voilà. Hein. Ça vous va comme ça, chef? Merci. Alors, il y a toujours un débat hein, sur le fait de mettre du sucre ou non dans le bouillon fort. Hein. Bon, on peut moi, j'en ai pas. Hein. Enfin, bon, voilà. Hein. Chacun sa paroisse. Et ensuite, 3 cuillères à soupe de noukmam. Hop. Et à petit bouillon, donc frémissant, on va faire cuire le poulet pendant à peu près une vingtaine de minutes. On va maintenant arrêter la cuisson dans un saladier rempli d'eau froide, glacée. Hein. Cela aussi pour mérite de continuer à garder cette couleur, je dirais, la plus pâle possible. Le poulet est maintenant refroidi, on va le sortir et on va le désosser tout simplement. Hein. Alors le désosser, ça devrait aller assez vite et ensuite on prélèvera naturellement toute la partie chair puisque en fait les os, on va les remettre dans le bouillon. Ça y est, on a terminé le découpage du poulet, hein, le désossage avec cette chair hein, en grande masse hein, qu'on émiettera dans un petit instant, en tout cas lors du final. Et puis les os, hein, donc on va les intégrer naturellement dans le bouillon hein, afin de donner encore plus de saveur. Hop. Donc on est toujours dans notre cuisson à bouillon frémissant hein, et on va maintenant faire cuire l'ensemble, faire mijoter pendant 1 heure. Donc on a largement filtré ce bouillon, hein, jetez un coup d'œil sur les os et les épices hein, qu'on a soigneusement enlevées. Et puis le bouillon hein, qu'on a aussi soigneusement dégraissé. Ça vaut le coup de laisser en fait le bouillon reposer 1-2 heures de façon à ce que le gras remonte à la surface. On est toujours sur les préparatifs de notre soupe vietnamienne, le pho au poulet, avec le final quasiment, en tout cas ce que l'on vous proposera concernant l'accompagnement, les crudités, hein, les germes de soja, les haricots mango, et puis naturellement les oignons verts, hein, et puis les herbes aromatiques, autrement dit la coriandre. Hein. Je vous avais dit tout à l'heure que ce qui était le mieux c'était la coriandre longue, le ngon ngai, et puis aussi ce qui est très bien c'est le basilic thaï. On termine avec notre amie Françoise qui est en train de nous découper le poulet. Hein. Donc on va maintenant se retrouver dans un tout petit instant pour le dressage, pour le final de la soupe pho. Ça va être la pré-cuisson des pâtes de riz, hein, donc les banh pha. Vous voyez, hein, ce sont des pâtes plates, sèches, que on va immerger dans de l'eau tiède pendant à peu près 30 minutes. Vous voyez l'état des nouilles de riz hein, qui sont largement souples, qui sont même déjà un petit peu cuites. On va finir la cuisson directement bien sûr dans le bouillon. Voilà, donc hein, l'espace d'une bonne minute. Ça y est, nos pâtes de riz sont cuites. Hop, on intègre ça dans notre bol et on va également réchauffer une portion de chair de poulet. Hein. Voilà, donc ça suffit. Hop, directement dans le bouillon. Allez, ça c'est l'espace, on va dire, de quelques secondes. Et on met ça dans notre bol. Voilà. Hop. Ensuite, on va pouvoir passer aux germes de haricots mango. Hein. Donc on en met une petite part. Et à ce moment-là, on va arroser généreusement de bouillon. Voilà. On termine le dressage du bol avec les herbes aromatiques, coriandre, basilic thaï et puis les oignons verts. Ça y est, nous avons terminé notre recette de soupe vietnamienne au poulet, le pho ga, et on va faire goûter le résultat de notre travail avec notre bonne amie Françoise. Donc Françoise a mis un petit peu de sauce pimentée sriracha, du citron vert et en avant la testeuse. J'espère qu'elle va bien aimer en tout cas. Je vous dis à très bientôt avec le canard du Mekong. Bon appétit avec notre amie Françoise. Excellent.
Merci Philippe de ces saveurs.